Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Alléluia. Philippiens 1. Philippiens 1. Partie du verset. Pas du verset 15. Non. Philippiens 1, à partir du verset 15. Bon, je vais commencer par le verset 12, c'est encore mieux, comme là. Après le verset 12, Philippiens. Je lis. Il dit, or, je veux que vous sachiez, frères, que les choses qui me sont arrivées ont plutôt servi au progrès de l'évangile. Alléluia. Donc, Paul parle de sa souffrance ici, mais il ne s'apitoie pas. Il fait croire que c'est vrai qu'il a souffert, mais ça a contribué à ce que l'évangile progresse. Amen. Donc, on peut passer par des épreuves juste parce que le Seigneur veut aussi faire progresser son œuvre. Amen. Il dit de sorte que mes liens à Machia sont devenus manifestes dans tout le prétoire et partout ailleurs. Et la plupart des frères dans le Seigneur ayant pris confiance par mes liens ont beaucoup plus d'audace pour annoncer la parole sans aucune crainte. Donc, les gens ont pris courage de dire, bon, l'évangile pour lequel Paulos est dans les liens, nous, on va maintenant le prêcher. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu souvent, tu fais quelque chose, c'est pour laquelle peut-être on t'accuse. Tu dis, bon, comme vous m'accusez maintenant, c'est maintenant, mais il a fait. Alléluia. C'est ça les frères ont fait. Ils ont vu qu'à cause de l'évangile, Paul était dans les liens. D'accord. Comme il était dans les liens, qu'est-ce qui reste? On va faire. Alléluia. Donc il dit, et la plupart des frères dans le Seigneur, ayant pris confiance par mes liens, ont beaucoup plus d'audace pour annoncer la parole sans aucune crainte. En effet, certains prêchent le Machia par envie et dispute. Voilà. C'est ce verset-là qui m'était venu à l'esprit quand on priait tout à l'heure. En effet, certains prêchent le Machia par envie et dispute, mais d'autres aussi par bienveillance. Donc vous allez voir des gens qui sont en train de prêcher, mais qui ne prêchent pas avec un bon cœur, un cœur pur. Ils peuvent être évangélisés, mais juste pour vous créer des ennuis, pour vous créer des problèmes. Alléluia. D'autres qui peuvent prêcher comme ça. On dit les uns annoncent en effet Machia par un esprit de parti. Non pas avec sincérité, croyant ajouter de la tribulation à mes liens. Donc ils prêchent comme ça, ils disent, bon, si on a dit ça comme ça, c'est sûr que le frère qui est là-bas, les gens vont penser mal de lui. Donc il va prêcher comme ça. Bon, on va dire des choses comme ça pour que ceux dans leur église, là, on dit que c'est une fausse église, ils sont bizarres. Les gens peuvent prêcher comme ça, puis ils vont faire croire que ils viennent, ils sont avec vous, ils parlent avec vous. Donc quand les gens pensent qu'ils sont avec vous, puis ils prêchent comme ça, ils vont dire, c'est tout le groupe là. Puis bon, pour vous créer des problèmes. Alléluia. Il continue. Il dit, mais, au verset 17, mais ceci par amour, sachant que je suis établi pour la plaidoirie de l'évangile. Car de toute façon, que ce soit seulement par prétexte ou en vérité, Machia est annoncé. Et en cela, je m'en réjouis et m'en réjouirai. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyons encouragés d'entendre que
certains prêchent ici, d'autres prêchent là. Amen. Mais nous, pour nous, ce qui nous concerne, c'est à nous de nous tenir dans la parole. Amen. Toi, tiens-toi dans la parole. Toi, tiens-toi dans la parole. Même si Srambov vient sous Kanyamiente, Beka Yoshua Deviemont, Beke Esa, mais Indera Bekan, Neisua, Besuyana Beseke, A, Benamon, Beka Yoshua Noandele, Amu Viemont, Kusumana Yoshua Noandebe Sukana, Sanuyela Debekan, mais Besukana, Beseke Engba Etikungba, na Egra Yoshua Noandengamo, Etilisu, et Fake Clé, et Vassia Onlen. Amen. Amen. Voilà. Je me souviens un jour, il était là, il dit, ah, Seigneur, pourquoi souvent il y a deux, quand il prie là, tu vois, tu sais que le feu descend comme ça, et puis c'est rapide, quoi, c'est sur le champ, mais bon, souvent, nous, on traînait d'abord 1 heure, 2 heures, bon, Seigneur, pourquoi? Et puis quand il finit de prier comme ça, je n'ai même pas fait quelques minutes. C'est une pensée de réprimand qui m'est venue pour me dire, qui t'a dit que c'est eux qui font? C'est pas eux qui font. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui fait. Il me disait, toi, tiens-toi seulement dans ma volonté. Donc j'aurai à faire ce qu'il doit faire avec toi. Si avec toi, ce n'est pas le feu, il doit allumer, je n'allumerai pas le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne pensons pas à ce que, bon, quand le prie, il y a le feu. Quand moi je prie, bon, il n'y a pas le feu. C'est bon. C'est comme du classe, c'est classe, quoi. Amen. Amen. Si le Seigneur ne veut pas allumer le feu avec toi, il n'allumerait pas le feu. Amen. Amen. Donc quand il prêche là, tu sens que tu viens de boire une bonne eau comme ça. Genre, c'est simple, limpide, tranquille, il n'y a pas de complications. Maintenant, tu veux prêcher comme ce frère-là forcément. Amen. Ça ne marche pas. Donc nous, restons seulement dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur accomplit ce qu'il doit faire avec nous. Si c'est 2 personnes qui doivent gagner au travail de toi, si tu as fini ces 2 personnes-là, tu vas tourner, tu vas chercher des milliers de personnes, ça ne va pas venir. Alléluia. Amen. Ou bien si le Seigneur sait que les 2 personnes, là, tu ne vas pas les gagner en même temps. Si tu gagnes un aujourd'hui, tu as attendu quand? Puis tu as dit, oh, mais depuis que j'ai gagné même une personne, là, ah, ça rame. Hein? Amen. Amen. Mais le temps de la 2e personne n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Je me souviens, il y avait un pasteur qui rendait son témoignage. Il dit que quand il s'était marié, sa femme dit elle ne veut pas faire assez d'enfants. Elle veut faire 4 enfants. Il dit d'accord, il a compris. Donc on a prié. Ils ont prié. Ils ont dit au Seigneur, il veut 4 enfants. Le Seigneur, bon, ils ont fini de prier. Le Seigneur a cautionné la prière. Ils sont dans le foyer. Et le pasteur Fidèle, il dit les 4 enfants sont passés rapidement comme ça, chap. Maintenant, après 4 enfants, il n'y a plus d'enfants. Alors qu'ils ne sont pas encore vieux, le couple est jeune. Les 4 enfants sont venus rapidement. Bon, quand la femme maintenant, les enfants grandissent, souvent quand il y a un nouveau-né, elle voit le bébé, elle a envie de faire enfant. Mais il n'y a plus d'enfant qui vient. Tu as déjà prié, le Seigneur a cautionné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si le Seigneur veut faire 4 avec toi, il a fini de faire des 4, alors le reste, il ne faut plus pleurer, quoi. Confie-toi sa grâce. Alléluia. Soyons encouragés. Ce que je voulais dire par là, c'est de dire que ce qui nous concerne, notre part, David a dit dans le psaume 108, ma part, c'est de garder les commandements le psaume 119 plutôt. Ma part, c'est de garder tes commandements. Alléluia. Voici ce qui nous revient, nous en tant que chrétiens. Notre part, c'est de garder les commandements du Seigneur. C'est en cela que nous sommes bénis. Amen. Nous sommes des jeunes et dit comment le jeune homme gardera-t-il sa voie pure? C'est en observant les préceptes du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc soyons encouragés. Amen. Par rapport à ces choses-là. Amen.